Et what's up les potes, c'est Enzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer les gars, je voulais tous vous remercier du fond du cœur, car on vient de passer le cap des 145 abonnés. Actuellement on est à 146 au moment où je tourne la vidéo, et ça me fait extrêmement plaisir. On est passé de 120 à 140 en l'espace de quelques jours. Continuez comme ça les gars, ça fait chaud au cœur et ça donne énormément de force et ça me pousse à continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner vu qu'on rush le palier des 200 abonnés. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. On rush les 30 pouces bleus sous cette vidéo. Et à 30 pouces bleus, je fais une partie 2 de ce qui va suivre. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour mon top personnel des jeux à avoir sur ordinateur ou Switch, voire PS4, Xbox. Je connais pas, je suis pas sûr qu'ils y soient, mais voilà. Ils sont totalement gratuits et certains sont utilisables sans connexion et d'autres avec. Mais vous allez voir que même si c'est utilisable avec de la connexion, ça veut pas dire que ça en consomme beaucoup. Allez les gars, c'est parti, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec Paladin les gars. Donc Paladin est un jeu dans le même style que Overwatch, c'est-à-dire que c'est du 5 contre 5, je crois si je dis pas de bêtises, en multijoueur. Vous incarnez des personnages à peu près dans le même univers qu'Overwatch. Voilà, il y a à peu près chaque personnage de Paladin a son ego sur Overwatch. Voilà, par exemple, on a un gars sur Overwatch qui s'appelle Hanzo. Un gars sur Paladin qui, je crois que c'est Shaolin. Et les deux sont archers, ils ont à peu près le même style de gameplay. Donc voilà. Il y a pareil, on a Widowmaker sur Overwatch. Et là sur Paladin, on a Kinessa. Voilà, c'est un petit exemple, là c'est à peu près le même bail. Voilà, où il y a plusieurs modes de jeu, les mêmes que sur Overwatch. Il y a de la MMA, de la assaut, il y a des sièges. Non, pas ceux-là. Ceux-là, voilà. Et voilà, donc c'est un jeu, voilà, il est relativement cool. Il est gratuit, il y a le Battle Pass qui est payant, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Voilà, vous pouvez jouer sans. Seul petit point faible, qui est à la fois un point fort, tous les personnages du jeu ne sont pas disponibles gratuitement. C'est-à-dire qu'il va falloir les acheter avec l'argent du jeu, soit le gold, soit les gemmes. Sinon vous pouvez faire le pigeon, c'est-à-dire vous mettez 30 balles et vous avez tous les persos du jeu. Alors vous pouvez les avoir gratuitement. À vous de voir. A savoir que l'argent se gagne très très facilement. Donc voilà, vous avez une idée du délire. Ensuite, pour le deuxième jeu, alors c'est pas réellement un jeu, c'est une multitude de jeux. Les émulateurs, donc là on va parler de NoGBA. Donc c'est un émulateur de DS sur ordinateur. Il y a aussi des émulateurs de DS sur téléphone, sur d'autres consoles, mais là on parle plus pour PC et téléphone. Parce que c'est les plus faciles en fait à obtenir. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un émulateur, donc un émulateur, pour résumer, c'est une application ou un logiciel qui va faire croire à votre appareil que c'est un appareil différent. C'est-à-dire que là par exemple pour NoGBA, il va faire croire à mon ordinateur que c'est une DS. Seulement quand j'ouvre l'application, on est d'accord sur ça, et seulement sur l'application, c'est-à-dire que le reste fonctionne normalement, d'accord. Donc voilà, c'est gratuit, et il y a aussi du coup Citra pour les jeux 3DS, mais il faut avoir une bonne carte graphique pour faire tourner. Donc, moi mon PC peut pas, mais voilà, si vous avez une bonne carte graphique, n'hésitez pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir du coup jouer à tous les jeux de DS, 3DS, voire même PSP sur votre ordinateur. Donc je vais pas plus rentrer dans les détails que ça parce que voilà, j'ai un peu expliqué ce que c'était. Si ça vous intéresse de comment les avoir, etc., comment on se sert des émulateurs, etc., comment on trouve les jeux, à 15 pouces bleus les gars, je fais une partie 2. Voilà, comme ça, là vous avez deux objectifs, le 15 et le 30. Voilà, moi personnellement j'aimerais bien qu'on atteigne déjà les 15. Donc n'hésitez pas à liker sur cette vidéo les gars, c'est hyper important pour moi. Ensuite, on va parler du coup d'un autre jeu, Warface. Donc Warface est un jeu dans le même univers que Call of Duty. Voilà, c'est une copie de Call of Duty en fait. Vous avez pareil que Paladin, j'ai oublié de le préciser, mais en gros vous avez des classes. Vous avez là par exemple pour Warface c'est sniper, médecin, etc. Vous avez un petit entre guillemets pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que le médecin il peut réanimer des alliés, enfin c'est un peu différent de Call of, en même temps c'est pareil. Il y a un mode Battle Royale aussi, bon c'est pas pareil, hein, je crois que c'est 5, on est 5 sur la map ou un truc comme ça, on n'est pas nombreux. Peut-être 20, je sais plus. Bref, en tout cas, voilà, Warface, un super bon jeu, voilà, il y a aussi de la coop, ou des missions spéciales, voilà, des missions scénarisées, qui sont vachement cool et très très intéressantes.
Et le jeu est totalement gratuit, il y a aussi un Battle Pass. Et comme Paladin, j'ai oublié de le préciser, il est disponible sur Steam et il est sur toutes les plateformes, je crois. Voilà. Après par contre je sais pas niveau connexion s'il en utilise beaucoup parce que j'ai pas pu le tester. Chez moi en tout cas avec la connexion. Mais si quelqu'un peut le faire ou va le faire, dites-le moi dans les commentaires à peu près combien ça consomme. Si c'est une information sûre bien sûr. Hein. Et voilà, je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. Alors, j'ai oublié de le préciser, j'ai parlé de connexion, de débit à surveiller, etc. C'est parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont dans le même état que moi. C'est-à-dire qu'ils sont confinés à un endroit où ils n'ont pas de connexion internet, pas de box. Donc on doit survivre avec seulement le forfait de notre téléphone. Moi ça va, j'ai un forfait assez conséquent, mais ça part vite, très très vite. Ensuite les gars, on ne se retrouve pas non plus pour un jeu, mais pour un logiciel. On va parler de ROM Station. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ROM Station est un logiciel qui va vous permettre d'installer des jeux de PC ou d'anciennes consoles, PS2, PSP, Game Boy Advance, GameCube, Game Boy Color, etc. sur votre ordinateur. C'est un peu un logiciel regroupant plein d'émulateurs, d'accord? Sauf que pour PSP, etc., je crois qu'il faut installer, pour certaines consoles, quoi, il faut installer l'émulateur à part. Donc moi je ferai sur la vidéo, si on atteint les 15 pouces bleus, DS et PSP. Voilà, parce que c'est les deux que je connais, donc je le ferai. Après si ça en intéresse d'autres, on verra ça plus tard, d'accord? Donc voilà, et sinon il y a des jeux PC assez récents quand même, hein. Il y a Pokémon Uranium, etc. Il y a des jeux quand même qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont disponibles sur l'ordinateur totalement gratuitement. Que vouloir de plus? Que demande le peuple? Après vous pouvez acheter la version premium pour pouvoir télécharger tout de suite les jeux en gros qui se téléchargent super rapidement. Et ignorer les files d'attente parce qu'il y a certains jeux qui sont en file d'attente, surtout là avec le confinement. Mais sans vous mentir ça sert à rien, hein. Là on est confiné, on va pas louper quelque chose quoi. Vous lancez le téléchargement, vous regardez une série en même temps, on n'en parle plus quoi. Donc voilà, je vais pas plus rentrer dans les détails parce qu'on en a assez parlé. Ensuite les gars, donc là on va parler d'un jeu payant, disponible gratuitement. Voilà. Bon, je pense qu'il y a déjà plusieurs tutos qui ont été faits sur ce jeu. C'est grâce à un ami que je peux vous présenter cette technique. C'est pour avoir Minecraft gratuitement. Donc il va tout simplement falloir aller dans la description, il y aura un lien qui va vous amener sur un site pour télécharger TL Launcher qui est disponible sur Android et sur PC, vous permettant du coup d'avoir le vrai Minecraft sur votre PC quoi. Donc vachement intéressant, super cool, gratuitement. Juste je tiens à préciser que lorsque vous allez faire la démarche pour l'installation, n'installez que ça et Java, voilà, vous avez besoin que de ça. Si l'installation vous demande d'installer autre chose, genre un antivirus ou je sais pas quoi, vous n'installez surtout pas. Vous installez seulement le jeu et enfin le launcher quoi, et Java. Ça va tout se faire automatiquement en fait. Vous avez juste à suivre la démarche et ça se fera tout seul. Donc voilà, c'est Minecraft, c'est un FPS, voilà, cubique, style bac à sable, où vous allez devoir soit survivre, soit créer des bâtiments. Vous pouvez aussi jouer en serveur. Bon après, pour ceux qui sont confinés, qui n'ont pas internet, ça bouffe beaucoup de connexion, je tiens à vous le dire. Mais vous pouvez jouer en serveur et sinon il fonctionne sans connexion, c'est-à-dire que vous pouvez jouer de partout. Donc vraiment super utile pour le confinement quoi. Que demander de plus quoi. Ensuite les gars, nous allons parler pour l'avant-dernier jeu, un émulateur encore, et oui encore et toujours, qui celui-là va plus plaire aux streamers, aux youtubeurs, etc. Même si je pense que ça peut plus servir pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. C'est un émulateur vous permettant de jouer aux jeux d'Android sur votre PC. Donc les gens vont me penser BlueStack. Non, je vais pas vous parler de BlueStack parce que moi BlueStack je l'aime pas tant que ça. Moi je préfère MEMU. Alors je sais pas si c'est MEMU ou MEMU. Moi je préfère MEMU. Parce que MEMU, t'as l'air vachement con quand tu le dis. Donc MEMU c'est très bien. Donc cet émulateur va justement du coup comme je disais vous permettre de jouer aux jeux d'Android sur votre téléphone gratuitement, il est gratuit aussi. Voilà, normalement je crois que j'ai mis une image pour comment l'avoir et tout, c'est facile en fait. Et voilà, et comme ça vous avez juste, si vous voulez streamer ou commencer à monter une petite chaîne YouTube etc, vous installez OBS et vous pouvez faire des petits gameplays sur votre jeu de téléphone très facilement, directement, tout monter, face cam et tout, sans avoir besoin de prendre le téléphone, ou même c'est plus compliqué sur téléphone que sur clavier souris quoi. Donc voilà, et surtout si vous avez un PC avec une très bonne carte graphique, pardon, vous allez pouvoir jouer à des jeux vraiment très cool, des jeux récents. Après sinon vous pouvez jouer à des jeux quand même assez récents, hein. Je dis pas qu'il y a, voilà, mais moins récents quand même quoi. Genre Dragon Ball Legend il tournera pas sur le mien quoi, ma carte graphique du PC elle est assez puissante quoi. Déjà que sur Dokkan ça lag un petit peu alors. Et les gars, on se retrouve maintenant pour le dernier jeu de cette vidéo
Elle a été assez courte les gars, je suis désolé, mais j'ai fait seulement avec mes goûts, j'avais pas envie de parler des autres, genre Warframe ou League of Legends. Mais si ça vous intéresse les gars, 30 pouces bleus, je vous fais une partie 2 comme je disais à l'intro. Mais du coup je pense que vous vous attendiez à qu'il soit là, on va parler de Fortnite, yes. Vous avez des images depuis tout à l'heure qui tournent sur lui, parce que Fortnite, voilà, il est gratuit, c'est un de mes jeux préférés, j'adore ce jeu. Même si... je rentrerai pas dans les détails, hein, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait pour mon frère Logan, je pense que vous voyez de quoi je parle. Par contre les gars, en parlant de ça, en parlant de mon frère, proposez-moi dans les commentaires un pseudo, une idée de pseudo si ça vous intéresse. Voilà, c'est un petit sondage que je fais, que je cherche à faire parce qu'il aimerait bien avoir un autre pseudo que Logan. Parce que des Logan, il y en a plein. Donc les gars, si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous proposez des pseudos. Et celui qui aura le plus de likes, ou celui qui plaît le plus à mon frère, sera retenu. Si ça vous intéresse les gars, en tout cas, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, on retourne sur le sujet de la vidéo, même si elle est bientôt finie. Fortnite, donc voilà, Fortnite est un battle royale où vous devez survivre, vous êtes 100 sur une map. Et tu dois être le dernier vivant, donc tu peux jouer avec tes potes et tout, c'est cool. Voilà, j'ai pas forcément besoin de bien rentrer dans les détails, il y a des images dessus depuis tout à l'heure. Et même Fortnite est un jeu assez connu, tout le monde connaît ce jeu. Donc voilà, il est gratuit, après si vous voulez faire les pigeons comme moi quoi, et bah vous achetez tout puis on parle plus quoi. Voilà. Ça marche bien, et à savoir ça consomme très peu de connexion, vraiment, moins que Paladin encore. Alors que Paladin pour faire 1 giga c'est 10 heures. Alors que Fortnite, voilà, les Fortnite vous pouvez jouer très longtemps avant de faire le giga quoi, vraiment. Donc full bénéf. Full bénéf Fortnite, il est sur Switch, sur PC, bon sur PC il faut avoir un bon PC. Il est sur toutes les plateformes, sur téléphone et tout, après sur Switch c'est sûr que c'est vachement plus pratique. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire à la fin? Je voulais vous dire d'aller sur mon Instagram, d'aller vous abonner. Parce que je fais des petits sondages par exemple sur les prochaines vidéos etc. Là par exemple il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur Animal Crossing. Voilà parce que j'ai fait un sondage, c'est ça qui a gagné. Donc activez la cloche les gars, voilà, sous la vidéo quand vous abonnez pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo et ne rien manquer. Sur ce les gars, c'était Enzo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Matane. Le gars, il parle japonais quoi. Le gars est trop chaud, la vie de ma mère. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé parce que sinon j'ai vraiment l'air con. Starfou là quoi.